Avant de prier, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. L'inquiétude est l'un des fardeaux les plus lourds que le cœur humain puisse porter. Elle vole votre paix, épuise vos forces et assombrit votre joie. Mais la Bible nous donne le remède, et ce remède, c'est toujours la parole de Dieu. Si quelque chose vous inquiète, la solution se trouve dans la parole de Dieu. Si la peur vous submerge, l'antidote se trouve dans la parole de Dieu. Si vous êtes anxieux à propos de quoi que ce soit, le remède, c'est encore la parole de Dieu. Car en vous immergeant dans les Écritures, vous commencez à entendre la voix de Dieu plus clairement. Et à mesure que vous apprenez à reconnaître sa voix, vous comprenez que la peur, l'inquiétude et l'anxiété ne viennent jamais de lui. Ce sont des mensonges que l'ennemi murmure à votre esprit. Mais la parole de Dieu parle la vérité, qui libère. Avant de continuer, prends juste une seconde pour vérifier que tu es bien abonné à la chaîne. Ici, on cherche à grandir ensemble dans la foi, alors active la cloche pour ne rien manquer. Ça ne prend qu'un clic et ça m'aide beaucoup à faire grandir cette belle communauté. Merci d'être là. Jésus lui-même a abordé cette lutte. Dans Matthieu chapitre 6, il dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de ce que vous mettrez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Puis il nous invite à regarder la création. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne stockent rien dans des greniers, et pourtant, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Le Seigneur nous enseigne une vérité ici. L'inquiétude est inutile. Elle n'ajoute rien à votre vie. Jésus poursuit en demandant « Qui de vous, par son inquiétude, peut ajouter une seule heure à sa vie ?» Autrement dit, s'inquiéter ne prolonge pas votre vie. Cela ne fait que vous en priver. C'est pourquoi le Christ nous encourage à ne pas nous soucier du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Chaque jour a déjà son lot de difficultés. Ce que Jésus nous enseigne réellement, c'est la valeur de vivre pleinement dans sa présence, ici et maintenant. Soyez en paix aujourd'hui. Trouvez la joie dans cette journée. Plus vous dépensez d'énergie à vous inquiéter de ce qui pourrait arriver, plus vous amplifiez le problème au lieu de glorifier le Sauveur. Mais lorsque vous choisissez de changer votre cœur, en remerciant Dieu pour aujourd'hui, en le louant pour sa bonté même dans l'attente, en le remerciant pour ce que vous possédez plutôt que de vous concentrer uniquement sur ce qui vous manque, alors vos yeux se détachent de votre fardeau et se fixent sur Jésus-Christ. Vous commencez à l'exalter, lui, au lieu de vos peurs. L'apôtre Paul exprime cette même vérité dans Philippiens 4, 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Paul comprenait que l'anxiété ne disparaît pas par nos propres efforts, mais par l'abandon. Lorsque vous choisissez la prière plutôt que la panique, la gratitude plutôt que la plainte et la foi plutôt que la peur, la paix de Dieu inonde votre cœur et votre esprit. Cela ne signifie pas que la vie sera facile ou sans défi. Jésus n'a jamais promis une existence exempte de difficultés. Dans Jean 16, 33, il dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Des problèmes surgiront, des incertitudes apparaîtront et des tempêtes viendront contre votre vie. Mais le Christ nous rappelle qu'il a déjà remporté la victoire. Cela signifie que le combat n'est pas le vôtre à mener seul. La victoire est déjà assurée en lui. Parfois, l'inquiétude se déguise en responsabilité. Nous nous disons que, si nous ne stressons pas à propos de quelque chose, nous sommes négligents. Mais la vérité est que l'inquiétude ne rend pas plus responsable, elle rend seulement plus agité. La responsabilité planifie, prépare et fait confiance à Dieu. L'inquiétude épuise, distrait et doute de Dieu. La différence réside dans l'endroit où votre cœur est ancré. Le psaume 55, 22 dit « Déchargez-vous sur l'Éternel de votre fardeau, et il vous soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste chancelle. » Dieu vous invite à déposer ce qui vous pèse et à lui faire confiance pour le porter. L'inquiétude, c'est exactement comme emprunter des soucis. C'est emprunter les difficultés de demain et les porter aujourd'hui. Elle imagine tous les « et si » le diagnostic était mauvais? Et si l'argent venait à manquer?
Et si l'avenir s'effondrait? Mais la foi répond à chaque « et si » par « même si ». Même si les choses ne se passent pas comme je l'avais prévu, Dieu reste fidèle. Même si la tempête fait rage, le Christ est toujours dans le bateau avec moi. Même si je ne connais pas demain, je connais celui qui tient demain. C'est cette posture de confiance qui fait taire l'inquiétude. Alors aujourd'hui, je vous encourage. Restez présent avec le Seigneur. Restez enraciné dans l'instant présent et refusez de laisser la peur vous entraîner dans un futur qui n'est pas encore arrivé. Le psaume 118, 24 nous rappelle « Voici le jour que l'Éternel a fait. Réjouissons-nous et soyons dans la joie. » Dieu vous a donné ce jour, ce lever de soleil, ce souffle de vie, et il est avec vous dans tout cela. Réjouissez-vous de ce qu'il a déjà fourni. Même si vous êtes encore en attente de ce que vous désirez, la gratitude est la clé qui ouvre la paix au milieu de l'incertitude. Lorsque l'anxiété tente de prendre le dessus, rappelez-vous des promesses de Dieu. Ésaïe 26:3 dit « Celui dont l'esprit se confie en toi, tu le gardes dans une paix parfaite. » Fixez votre esprit sur lui. Faites-lui confiance. Souvenez-vous de sa fidélité dans le passé et croyez qu'il ne vous abandonnera pas maintenant. L'inquiétude peut tenter de chuchoter à votre oreille, mais la parole de Dieu déclare plus fort « Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. » Alors ne laissez pas l'inquiétude tout dominer votre cœur. Que la parole de Dieu habite richement en vous, qu'elle façonne vos pensées, calme vos peurs et guide vos pas. Quand vous vous sentez anxieux, courez aux Écritures, car là vous entendrez la voix du berger disant « N'aie pas peur, car je suis avec toi. » Voilà le remède à toute pensée anxieuse. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, ta parole dans 2 Corinthiens 12, 9 me rappelle « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Aujourd'hui, je reconnais que je suis faible, mais que tu es fort. Je ne peux pas parcourir ce chemin par ma seule force, mais ta grâce me suffit amplement. Merci Seigneur que même dans mes moments les plus faibles, ton pouvoir repose sur moi. Merci que lorsque je suis à bout, tu ne fais que commencer. Seigneur, aujourd'hui, je choisis de lever mes yeux au-dessus des problèmes et de les fixer sur toi. Je ne laisserai pas la maladie me définir, car tu es mon guérisseur. Je ne laisserai pas le manque m'accabler, car tu es mon pourvoyeur. Je n'aurai pas peur des obstacles sur mon chemin, car tu es mon ouvreur de voie. Je fixe mon regard sur toi, Jésus. Tu es plus grand que chaque crise, plus grand que chaque peur, plus grand que chaque situation à laquelle je fais face. Je te magnifie au-dessus de mes circonstances. Je te magnifie au-dessus des inconnus de demain. Je te magnifie au-dessus de chaque tempête dans ma vie. Père Céleste, je ne m'inquiéterai pas pour demain, car ta parole me dit de ne pas le faire. Tu as dit dans Matthieu 6,34 « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Seigneur, aide-moi à vivre selon cette vérité. Apprends-moi à me reposer en toi. Donne-moi un cœur qui se réjouit aujourd'hui, qui fait confiance à ta bonté ici et maintenant. Quand mes pensées commencent à s'emballer par la peur de ce qui pourrait arriver, calme mon esprit et rappelle-moi que tu es déjà dans demain, préparant le chemin pour moi. Père, écoute mon cri quand mon cœur est lourd. Quand les fardeaux m'accablent, je te demande de les porter comme tu l'as promis dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, je viens à toi maintenant. Donne du repos à mon âme. Remplace le poids que je ressens par la légèreté de ta présence. Seigneur, quand l'ennemi se dresse contre moi, je n'aurai pas peur, car tu es mon défenseur. Combats mes batailles, Seigneur. Protège ma famille et garde-nous en sécurité. Protège notre foyer et nos cœurs. Ta parole dans Exode 14,14 dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Alors je choisis de rester en paix, confiant que tu es mon bouclier. Même si l'adversaire rôde comme un lion rugissant cherchant à dévorer, je n'aurai pas peur, car je suis couvert par le sang de Jésus. Comme David priait dans le psaume 35:1, « Plaide ma cause éternelle contre ceux qui me combattent, lutte contre ceux qui luttent contre moi. » Aujourd'hui encore, Seigneur, défends-moi. Interviens dans mes circonstances, dans mes luttes. J'invoque ton nom puissant pour me délivrer de chaque piège, chaque ruse, chaque attaque de l'ennemi.
Seigneur, je crois que tu interviendras comme tu l'as fait pour Daniel dans la fosse aux lions, comme pour Élie face au prophète de Baal, et comme pour Élisée entouré d'ennemis. Tu es le même, hier, aujourd'hui et à jamais. Tu combattras pour moi. Tu ne m'abandonneras jamais. Agis puissamment, Seigneur Jésus. Agis dans ma vie, dans ma famille et dans ma situation. Dégage le chemin devant moi, Seigneur. Élimine tous les pièges cachés que l'ennemi a placés sur ma route. Protège mon esprit du découragement et de la dépression. Protège-moi des pensées qui essaient de me plonger dans le désespoir. Quand l'ennemi tente de lancer des flèches de confusion, de doute et de peur, je mets le piasque du salut. Seigneur, protège mon esprit et garde-moi ferme en toi. Même quand l'incertitude du monde pèse lourdement sur moi, je choisis de garder mes yeux fixés sur toi. Ta parole, dans Ésaïe 26:3, dit « Celui dont l'esprit s'attache à toi, tu le garderas dans la paix parfaite. » Seigneur, que mon esprit reste fixé sur toi. Garde-moi dans ta paix parfaite. Que ma confiance en toi soit inébranlable. Et quand je me sens faible, je me rappelle Ésaïe 41:10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Merci Seigneur de me fortifier. Merci de me soutenir quand je ne peux pas me tenir moi-même. Mon aide vient de toi seul, Seigneur. Comme le déclare le psaume 121, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Aujourd'hui, je lève mes yeux, Seigneur, et je place mon espoir en toi. Je bénis ton saint nom. Je te remercie car tu es déjà à l'œuvre pour moi. Je te remercie pour chaque victoire à venir. Je te remercie pour chaque percée qui se prépare. Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié dans ma vie. Que tout ce que je suis et tout ce que je fais t'honore. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen dans les commentaires pour nous rejoindre dans la foi. Peu importe ce que tu traverses, rappelle-toi que Dieu est toujours à une prière près. Pour recevoir encore plus de prières et de messages inspirants, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et laisse un like pour soutenir notre mission. Partage cette vidéo avec tes amis. Ensemble, faisons rayonner l'amour de Dieu. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ t'accompagnent chaque jour. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau moment de prière et de méditation avec Dieu.